عمار ساسي كونكت اجري. اهلا بك سي عمار، شنو احوالك؟ Vous avez bonne mine, au moins ce que je vois là. مرحبا بكم الكل. commence شو رايكم؟ شكيب جست قبل ما نبداو نترحموا على زميل مرحوم، ربي يرحمه، البارح حد فينا نتاعو جست الله يرحمه الله يرحمه وينعمه. D'accord. Donc, le bonjour. Qu'est-ce qu'on fait? Ça va le son? D'accord. Donc, le bonjour tout le monde. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes heureux donc, de vous trouver parmi nous aujourd'hui dans ce webinaire sur le financement de l'investissement et de la création de l'emploi décent en Tunisie. D'abord, permettez-moi de souhaiter encore une fois la bienvenue pour M. Mounir Sraïa, qui est le point focal du projet IFE, Invest for Employment en Tunisie, et M. Anas Jebala, qui est le point focal de la KfW, Initiative Formation et Emploi. La bienvenue est aussi adressée à M. Chakib Ben Mostra, qui est le président du groupement des consultants Connect. Donc, concernant le webinaire d'aujourd'hui, il est organisé par le groupement professionnel des consultants de la Connect en partenariat avec l'IFE, la GIZ, la KfW. Donc, l'IFE, je vais donner une brève présentation. Ensuite, M. Mounir, il va nous présenter davantage. Donc, c'est un mécanisme d'investissement régional créé par la Banque de développement qui est la KfW et elle fait partie de l'initiative spéciale formation et emploi et assure le financement des entreprises, organisations à but non lucratif et de partenaires publics en vue de surmonter les difficultés d'investissement.
et le financement est accordé sous forme donc de subventions à des investissements bien particuliers qui seront ensuite présentés par M. Mounir. Concernant donc aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire, c'est de présenter donc l'appel à proposition, les critères d'éligibilité, le profil des candidats, comment postuler à cet appel à proposition. Donc, ce sera présenté en temps de minutes. Ensuite, donc, on va ouvrir le débat pour donc les personnes présentes afin donc de poser leurs questions. Et M. Anas Jebal et M. Mounir, donc, ils vont nous répondre tous les deux. En premier lieu, donc, je vais passer la parole pour M. Chakib Ben Mosfa, le président du groupement des consultants. Donc, à vous la parole, M. Chakib, pour le mot d'ouverture. Merci beaucoup, Madame Shiraz. Je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à tous les participants aujourd'hui à cette visioconférence. Ce qu'il y a de bien et de moins bien, c'est qu'il y a eu la même visioconférence il y a 2 jours et la plupart de nos membres ont participé à celle du 6, justement. Mais c'est toujours bien, c'est une séance de rattrapage pour ceux qui n'ont pas pu y assister. Et je voudrais remercier profondément aussi Mounir Thraya ou si Anas Jebal d'avoir accepté notre invitation à venir présenter cette initiative aujourd'hui et pour leur disponibilité justement pour la présenter encore une fois lors de cette 3e visioconférence avec nous aujourd'hui. Alors, j'ai profité de cette occasion pour présenter le GP des consultants. En fait, c'est un GP récent. Il a été créé l'année dernière, juste après la période de confinement. Et ce n'est pas par hasard. En fait, c'est un ensemble d'entreprises de conseil similaires, pratiquement toutes des TPE avec quelques employés qui se sont réunis. Elles se sont réunies parce qu'elles ont des problématiques, elles aussi, similaires, pour ne pas dire identiques. Le flux de l'activité est discontinu. Leur rentabilité est décroissante du fait notamment d'une concurrence déloyale accrue. Il y a un marché qui est en forte évolution et qui nécessite des investissements, que ce soit en certification, en formation, en recrutement, qui ne sont pas toujours faciles à rentabiliser. Et donc, ils ont ressenti ce besoin-là de se regrouper pour faire entendre leur voix. Et c'est justement l'objectif du groupement professionnel des consultants. Son objectif est de venir répondre, les aider à répondre aux différentes problématiques auxquelles ils font face. Certaines de ces problématiques sont générales. Il s'agit de la fiscalité, des marchés publics, du financement, des tracasseries administratives, des outils de promotion des investissements, de l'impact de la pandémie du Covid-19, etc., etc. Et là, notre rôle est de contribuer à l'effort plus global qu'effectue notre organisation patronale, la Connect, pour influer sur les politiques publiques, pour essayer de résoudre les différents problèmes pratiques que nous avons, que ce soit par les actions individuelles qu'elles font, que ce soit par la présence de Connect au sein des médias pour faire parvenir notre voix, ou par le biais de leurs relations directes avec les différents membres du gouvernement et les administrations y relatives. Mais nous intervenons également directement pour résoudre certains problèmes spécifiques tels que la promotion des regroupements, que ce soit par le biais de GIE, de clusters, les formations avec des projets sur mesure, la sensibilisation des acheteurs publics, les relations avec les gestionnaires de fonds publics tels que le programme de mise à niveau, le FOPRODEX, avant il y avait le programme TASDIR+, les relations avec les agences de coopération technique telles que la GIZ, la BERD, l'AFD, la coopération suisse, la coopération italienne, avec l'appui de Connect qui, elle, est très introduite au niveau de ces agences-là. Déjà, rien que pour le dernier mois, à titre d'exemple, Connect nous a demandé de participer à des réunions de coordination
avec plusieurs projets, notamment Prasoc avec la coopération italienne, SANREF dans le cadre de la coopération de l'Union européenne et de la France, Smart Cities également. Donc, c'est un mouvement continu dans lequel nous essayons, tant bien que mal, de contribuer. Mais l'un de nos principaux objectifs également est d'informer nos adhérents sur les principaux projets dans lesquels ils peuvent participer professionnellement. Et l'un de ceux-ci est justement celui de l'IFE qui va être présenté aujourd'hui. Bien sûr, ce projet-là ne vise pas nos adhérents, ne vise pas les consultants. Il vise les grandes entreprises du secteur privé, il vise les entreprises qui sont impliquées dans les projets d'infrastructure à l'échelle nationale ou dans les projets de formation sectorielle également, comme ça va être présenté d'une manière beaucoup plus détaillée par la suite. Mais mon expérience en matière d'appel à projet m'a permis de voir qu'il y avait une très grande valeur ajoutée pour les projets qui ont recours à des consultants pour les aider à préparer leur dossier. Et c'est pourquoi nous avons pris cette initiative-là de contacter l'IFE de manière à ce qu'ils viennent présenter le projet à nos différents consultants. Parce que les entreprises savent ce qu'elles veulent, elles savent les projets qui peuvent être effectués, elles connaissent leurs besoins, mais la participation à de tels projets nécessite une méthodologie, nécessite une approche qui ne fait pas partie de leur métier. Qu'est-ce qu'un objectif spécifique, qu'est-ce qu'un objectif global, qu'est-ce qu'un résultat attendu, toutes ces histoires de cadre logique, etc., c'est un métier et c'est justement le métier de consultant qui peuvent aider les entreprises à préparer leur dossier. C'est pour ça qu'une fois encore, je voudrais remercier si Mounir Thraya ou si Anis Jaballah d'avoir répondu à notre invitation. Je suis encore une fois désolé et en même temps content que la plupart de nos membres ont plutôt assisté à la réunion d'avant-hier que celle d'aujourd'hui. Désolé au sens où il y a un peu moins de monde aujourd'hui, mais content au sens que ça prouve qu'ils sont très, très, très conscients de l'importance de ce projet-là et ont préféré aller pour la première visioconférence qui se présentait pour avoir le plus d'informations et pour mieux venir en aide à leurs clients. Mais je suis content qu'il y ait cette possibilité de rattrapage pour nos membres. Et je vous passe maintenant, je vous repasse la parole et je vous remercie encore. Oui, merci, c'est Shakib. Donc, merci pour l'intervention. Je passe la parole pour M. Mounir Thraya afin donc, de nous présenter donc, le programme et donc, la procédure donc de l'appel à proposition. À vous la parole, Mounir. Merci d'activer votre micro. Hein. Merci, madame. Bonjour à tous et bonne année à tous. Merci Connect et merci le groupement des consultants pour cette initiative, pour intensifier, pour sensibiliser et diffuser le message et expliquer le programme et le mécanisme d'investissement pour l'emploi. Donc, moi, je suis Mounir Thraya, le point focal de l'IFE à Tunis. Justement, l'IFE, c'est le nouveau mécanisme de financement qui a été créé par la KfW et mis en place à travers la société Investing for Employment. Donc, moi, je vais présenter, je vais expliquer, je vais faire l'exposé sur l'Investing for Employment et un peu les détails sur l'IFE, mais j'aimerais qu'on commence par mettre l'IFE dans le cadre général et dans le cadre global. C'est pour ça que j'aimerais passer un peu la parole à mon collègue de la KfW, c'est Anas Jaballah, qui va mettre l'IFE dans son cadre global et son cadre général, un peu de la coopération tuniso-allemande et dans l'initiative formation-emploi. Donc, je laisse la parole à M. Anas avant de revenir sur l'exposé en détail. Merci beaucoup, Mounir. Donc, Anas Jaballah, moi, effectivement, je suis le point focal de la KfW en Tunisie sur l'initiative spéciale formation et emploi. Et je ne vais pas être très long, je vais prendre juste 2 minutes pour resituer un peu le contexte global de cette initiative
Et puis après, je vais laisser Mounir présenter vraiment le programme d'appel à projet dont on veut parler aujourd'hui et ensuite répondre aux questions que vous pourrez avoir. Peut-être simplement un mot, la KfW fait partie des institutions qui mettent en œuvre la coopération tuniso-allemande avec la GIZ principalement, l'AHK également que vous connaissez peut-être. Et en fait, il se trouve que tout ça est piloté par le gouvernement allemand via le ministère de la coopération BMZ. Et d'ailleurs, en fait, cette initiative spéciale pour la formation et l'emploi a été lancée en fait par le gouvernement allemand en partant d'un constat simple qui est de dire que dans la coopération en Tunisie, mais aussi dans d'autres pays d'Afrique, la question de la formation et de l'emploi est structurante parce qu'il y a une pyramide des âges qui est spécifique en Afrique. Il y a un besoin de création d'emplois qui est estimé à 20 millions par an en Afrique, en fait, donc c'est assez conséquent. Et donc, il y a eu la volonté de créer ce programme spécial pour la formation et l'emploi dans 7 pays d'Afrique, qui sont 7 pays partenaires et jugés prioritaires par le gouvernement allemand. Et on a la chance que la Tunisie en fasse partie, en fait. Et donc, cette initiative-là, le fonctionnement, en fait, cette initiative, elle est très originale pour la KfW, parce que la KfW, normalement, travaille principalement avec les entités publiques, que ce soit des ministères ou des entreprises publiques ou des agences. Or, il se trouve qu'ici, ce programme, il s'adresse beaucoup plus largement, y compris à des entités privées, à des ONG, etc. Et donc, c'est assez innovant pour la KfW de participer à ce genre de programme, mais ça vient de ce besoin qui a été clairement identifié. Pour le faire, en fait, la KfW a créé une filiale, donc IFE, dont Mounir est le représentant ici en Tunisie. Et le mode de fonctionnement, en fait, c'est le fonctionnement par appel à projet, comme celui qui est actuellement en cours. Mais il se trouve qu'en fait, il y a eu un deuxième mode d'activité qui a été lié en fait à la crise du coronavirus. Et donc, il y a eu un projet de Corona Response qui est encore en cours et qui est bientôt signé avec la Banque centrale en Tunisie et qui va permettre en fait de travailler avec les banques privées de la place pour venir au soutien des PME pour tout ce qui touche le maintien de l'emploi, le report de crédit, etc. Donc ça, il y a des choses aussi qui vont arriver là, dans le premier trimestre 2021, Inch'Allah, qui vont compléter ce dispositif. Donc ça, il y aura une information quand ça sera vraiment finalisé. Et puis depuis le 30 novembre, il y a la qui a été lancée, mode de fonctionnement normal et qui normalement devrait se reproduire. C'est-à-dire, on ne va pas s'arrêter à cet appel à projet. Il y aura d'autres appels à projet qui vont venir plus tard. Ça, c'est un premier point. Et puis, pour votre information aussi, cet appel à projet, il a déjà eu lieu en Éthiopie au début de l'année 2020 et il est actuellement aussi en cours en Côte d'Ivoire. Donc, l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire, comme la Tunisie, font partie des 7 pays d'Afrique concernés par l'initiative. Voilà les quelques mots d'introduction que je voulais dire. Et peut-être simplement pour terminer sur mon rôle, en fait, très personnellement sur ce projet par rapport à celui de Mounir, parce que je pense que pour vous, c'est important d'identifier les choses. Alors, clairement, Mounir est le représentant de l'IFE, qui est la filiale, la facilité qui a été créée par la KfW pour gérer cet appel à projet. Donc, c'est lui qui est, je dirais, responsable de la mise en œuvre de cet appel à projet en Tunisie. Mon rôle, moi, ici à Tunis, c'est de représenter la KfW sur ce programme en général, donc lors d'événements comme celui d'aujourd'hui, mais aussi en amont du projet pour avoir informé les quelques parties prenantes, les partenaires, etc. Et ensuite aussi après l'attribution des subventions pour aussi contribuer et aider à la mise en œuvre concrète. Voilà, je vous remercie. J'ai fait une petite introduction courte et maintenant je laisse la parole à mon collègue Mounir pour présenter l'appel à projet. Merci Siana. On va revenir vers vous pour nous donner donc des idées donc, sur les autres appels à projet que vous avez déjà annoncés. Donc, à vous la parole, M. Mounir. Merci, madame. Donc, je le prends pour l'exposé. Donc, je vais partager l'écran pour l'exposé IFE.
Donc, est-ce que tout le monde voit l'écran? Simplement pour terminer, Mounir, j'ai oublié le plus important. Merci beaucoup pour avoir organisé ce webinaire. Je pense que c'est important et on est content de voir la motivation de la Connect et de ses membres pour l'initiative. Et puis, j'en profite aussi pour vous souhaiter à tous une bonne année et j'espère plein de succès pour 2021. Voilà, je te laisse la parole, Mounir. Merci. Donc, est-ce que tout le monde voit l'écran, s'il vous plaît? Oui, c'est bon. Oui. C'est bon. Donc, l'Investing for Employment, investissement pour l'emploi. Donc, le nom de marque de la société, c'est Invest for Jobs. Donc, comme on a dit, c'est un programme régional qui est créé sur initialement 8 pays, mais actuellement, il n'y a que 7 pays. Donc, c'est un programme régional sur l'Afrique. Donc, les étapes, nous, on va parler de 4 étapes essentielles. Donc, dans la présentation, on a la présentation de l'initiative spéciale formation emploi, comme il a présenté tout à l'heure mon collègue Anas. La présentation de la facilité qui fait partie de l'initiative spéciale formation emploi, le type de projet éligible dans le cadre de l'IFE. Ça, c'est des questions un peu récurrentes qui reviennent un peu souvent. Et la présentation de l'appel à proposition et le mécanisme de fonctionnement. Donc, l'initiative spéciale ou Invest for Jobs, donc elle a été créée à l'initiative du ministère fédéral de coopération économique et du développement en Allemagne, la BMZ. C'est un programme, on a dit, c'est un programme régional. La société, les fonds, ils ont été mis à la disposition par la KfW, à la disposition d'Invest for Jobs, d'investissement pour l'emploi, donc qui a le nom de marque Invest for Jobs. L'initiative spéciale formation emploi, c'est le titre du programme global qui est l'action dont il a parlé notre ami Anas. Donc, Investing for Employment, c'est un axe dans l'initiative spéciale formation et emploi. Donc, il y a d'autres axes d'intervention, mais nous, on va se concentrer aujourd'hui sur les appels à proposition Investing for Employment. Donc, les objectifs de ce programme, c'est dans le cadre d'un plan Marshall avec l'Afrique. L'objectif, c'est de créer des emplois de qualité, améliorer les revenus et les conditions de travail. C'est un mécanisme, on ne peut pas dire que c'est le mécanisme qui va révolutionner l'investissement, mais c'est un des mécanismes qui peut aider à accroître et augmenter l'investissement en Tunisie. L'investissement, c'est le moteur principal, bien sûr, de la croissance. Créer des possibilités pour la formation et une formation plus soutenue, augmenter l'investissement, contribuer à augmenter l'investissement privé. Donc, c'est quoi la facilité d'investissement pour l'emploi? Donc, c'est une partie intégrante de l'initiative spéciale, qui est le cadre global. Je répète que c'est le cadre global qui est l'initiative spéciale formation-emploi, qui a d'autres axes d'intervention avec M. Anas et avec la GIZ. Donc, l'IFE fait partie de l'initiative spéciale formation-emploi du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, lancée sous la marque Invest for Jobs, avec pour objectif de créer des emplois et places de formation de qualité, ainsi que d'améliorer les conditions de travail dans les 7 pays partenaires en Afrique. Donc, la KfW a créé la société Investing for Employment, nom de marque Invest for Jobs, pour justement gérer les fonds qui sont mis à la disposition, qui vont appuyer l'investissement. Donc, l'IFE, cette IFE, qui est une société indépendante filiale de la KfW, c'est une SAR,
GmbH, qui porte le nom juridique d'Investing for Employment et qui a 2 directeurs généraux centralisés en Allemagne. Donc, l'objectif et le montant des subventions. Donc, l'IFE intervient sur 7 pays d'Afrique partenaires qui accueillent l'IFE, l'Éthiopie, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Maroc, Ghana, Sénégal et le Rwanda. Donc, le commencement a été initialement par l'Éthiopie, suivi par Tunisie, Côte d'Ivoire, et les autres pays vont suivre progressivement. Donc, actuellement, décembre 2020, janvier 2021, l'IFE est active actuellement en Éthiopie, Tunisie et Côte d'Ivoire. Donc, l'IFE est un fonds compétitif qui cofinance des projets générateurs d'emplois dans chaque pays hôte. Donc, les présentations, c'est sous forme d'appel à projet. Il y a un mécanisme de sélection sur la base de critères objectifs et transparents. Donc, il y a un aspect un peu compétitif sur le projet. Le montant des subventions est de 1 million d'euros au minimum, c'est-à-dire qu'on ne retiendra pas les projets qui sollicitent une subvention inférieure à 1 million d'euros et avec un plafond de 10 millions d'euros par projet. Donc, chaque projet sélectionné peut profiter ou peut bénéficier d'une subvention allant de 1 million jusqu'à 10 millions d'euros en complétant les apports propres du candidat selon la catégorie du projet. On verra ça plus tard. Donc, quels sont les types de projets? Les projets seront classés en 4 catégories. Donc, les projets intégrant l'infrastructure publique qui appuient la création d'emplois et qui sont à but non lucratif. La catégorie 2, les créations de services communs en vue de soutenir la création d'emplois susceptibles de générer des revenus tout en étant à but non lucratif. La catégorie 3, c'est des projets à but lucratif, générateurs d'emplois directs ayant un fort impact sur l'écosystème, chaîne de valeur, communauté. On va expliquer, il y a des exemples. La catégorie 4, projets générateurs d'emplois à but lucratif liés au secteur d'activité principale du candidat. Donc, c'est quoi les catégories et l'intervention sur ça? Donc, pour la catégorie 1, qui est l'infrastructure publique, on est à 90%, ils peuvent bénéficier de 90% de subventions. L'apport propre est limité à 10%. La catégorie 2, donc le service commun pour la création d'emplois, la subvention peut atteindre 75% du coût du projet. L'apport propre est de 25%. Le projet à but lucratif avec impact plus large sur la création d'emplois. Donc là, on est un peu dans le privé ou même dans le public à but lucratif. 50% de financement par subvention. L'apport propre du candidat, il est à 50%. Et les projets à but lucratif pour la création d'emplois peuvent bénéficier d'une subvention à 25% et 75% apport propre du candidat. Donc, quel est le profil des candidats par catégorie? Donc, sur la catégorie 1, qui est l'infrastructure publique, ça peut être des associations industrielles, des organisations gestionnaires de zones industrielles, les GMG, les ONG, les agences nationales impliquées dans le développement du secteur privé, les agences d'investissement, les agences pour l'emploi, fournisseurs de services d'infrastructure. Donc, ça, c'est des exemples à titre indicatif et non pas limitatif. Les exemples de projets dans le cadre de la catégorie 1, la construction de routes d'accès pour un site industriel, les mesures favorisant l'efficacité énergétique, l'investissement dans les énergies renouvelables, le traitement des déchets. Donc ça, c'est des exemples également indicatifs. Donc on a dit la subvention, elle est à 90% et au moins 10% de financement propre. La catégorie 2, qui est service commun pour la création d'emplois, les chambres de commerce peuvent en profiter, les associations, les ONG, les agences d'investissement et les agences pour l'emploi. Exemple de projet sur la catégorie 2.
On a équipement destiné aux organisations œuvrant à la promotion d'investissements et la création d'emplois dans un nouveau secteur de haute compétence. Équipement de formation pour une académie de formation professionnelle et des stagiaires qui seront employés par diverses entreprises dans un nouveau domaine industriel de qualification élevée. La subvention, elle est jusqu'à 75% du coût total du projet et l'apport propre est au moins de 25%. Pour la catégorie 3, qui est l'infrastructure publique pour la création d'emplois, on a les sociétés, associations industrielles, organisations gestionnaires de zones industrielles. Exemple de projet, construction d'une solution commune de refroidissement, par exemple, qui touche l'écosystème et qui profite à, à toute la chaîne de valeur, donc qui enrichit, qui dépasse le cadre propre de l'entreprise qui candidate au projet. Donc, ça profite à l'environnement général. Donc, jusqu'à 50% du coût total du projet peut être financé par la subvention et le coût total, le financement propre est de 50% du coût du projet. La catégorie 4, c'est la catégorie des entreprises ordinaires et des investissements ordinaires à but lucratif. Développement d'une entreprise ou d'une usine avec l'introduction d'une nouvelle ligne d'activité en plus de l'activité principale existante, que ce soit en extension ou un nouveau projet. Donc, jusqu'à 25% du coût total du projet peut être apporté par la subvention et le financement propre, il est au moins de 75% du projet. Donc, quels projets peuvent bénéficier d'une subvention IFE? Là aussi, c'est une question un peu récurrente. Donc, tous les secteurs économiques, tous les secteurs sont éligibles, sauf pour les secteurs exclus, donc qui sont, il y a une liste limitative, 6 ou 7 secteurs qui sont indiqués sur la liste d'exclusion KfW et qui sont disponibles sur le site. Il n'y a pas de discrimination ni positive ni négative en fonction du secteur. Donc, tous les secteurs sont traités sur le même pied d'égalité, que ce soit industriel, touristique ou agricole ou service. Donc, tous les secteurs sont sur le même pied d'égalité. Donc, lieu d'implantation, là également, tous les emplacements de projets en Tunisie sont éligibles, sauf ceux mentionnés sur la liste d'exclusion. Pas de discrimination ni positive ni négative en fonction de l'emplacement et lieu du projet. Donc, tous les lieux, tous les territoires sont traités de la même manière. L'objectif du projet, tous les projets sont éligibles dès lors qu'ils créent des emplois stables et décents en Tunisie. Donc, du moment qu'un projet ne figure pas sur la liste d'exclusion et que le projet crée des emplois, le projet est éligible. Il a des chances de passer au financement. Donc, veuillez vous référer à la liste d'exclusion de la KfW et au guide d'instruction pour les candidats qui comporte plusieurs données utiles pour les candidats. Donc, le premier appel à proposition a été lancé le 30 novembre. Il y en aura d'autres, bien sûr, des appels à proposition, ça va suivre. Les critères d'éligibilité. Donc, seules les personnes morales sont éligibles. Donc, on n'accepte pas, ça exclut les personnes physiques. Les organismes privés devront mentionner la liste de leurs actionnaires et bénéficiaires effectifs. Donc, ça, l'accès à SmartMe, le remplissage du formulaire, il se fait en ligne, directement en ligne, sur la plateforme SmartMe. Donc, il y a un formulaire à remplir là-dessus. Parmi les données, il y a la liste des associés, des sociétés qui postulent à ce projet. Tous les candidats doivent démontrer leur conformité en vérifiant que ni eux ni les partenaires ne sont engagés dans les activités figurant sur la liste d'exclusion KfW ou qu'ils ne contreviennent d'une manière ou d'une autre aux directives environnementales et sociales de la KfW. Donc, il y a un formulaire spécial environnement qui doit être rempli par le postulant. Et ça, c'est guidé par le formulaire en ligne.
Donc, le candidat doit être enregistré et exercer ses activités conformément à toutes les licences requises pour son secteur d'activité en Tunisie. Donc, il doit, la société et l'investissement, le financement doit se passer en parfaite conformité avec la législation tunisienne. On a sur tous les plans, donc toutes les autorisations exigées, toutes les procédures exigées par la réglementation tunisienne doivent être respectées pour l'exécution et l'obtention de ce financement ou l'origine des fonds. Sa forme juridique exacte doit être indiquée clairement dans le formulaire de demande. Le candidat doit être une entité légale distincte enregistrée en Tunisie. Donc, c'est les conditions pour un candidat individuel. Pour les consortiums, s'il y a un groupement entre plusieurs sociétés, donc pour le consortium, tout membre du consortium doit être légalement enregistré au sein d'un pays de l'Union européenne, la zone de libre-échange ou en Afrique. Donc, les sociétés doivent être postulants doivent être dans cette zone limitée. Au moins un membre du consortium doit être enregistré et exercer ses activités conformément à toutes les licences requises pour son secteur d'activité en Tunisie. Le consortium doit nommer un chef de file. Donc, pour le chef de file, le candidat chef de file doit être une entité légale distincte. Sa forme juridique doit être clairement indiquée dans le formulaire de demande. Et le chef de file devra démontrer sa situation et sa capacité financière. Donc, il doit présenter ses états financiers des 3 derniers exercices. Le candidat associé doit apporter une réelle plus-value au projet en termes de mise en œuvre et de participation, c'est-à-dire les membres d'un consortium, chacun doit apporter une certaine expertise et une certaine expérience et certains apports pour le projet. Donc, quelle utilité pour le projet? Donc, on a vu les conditions sur le candidat individuel, les conditions sur le consortium. Donc, quel est le processus de ce mécanisme IFE, le processus de sélection? Donc, le lancement de l'appel à proposition a eu lieu depuis plus d'un mois maintenant, le 30 novembre 2020. La clôture de l'appel à projet pour la présentation des concept notes, elle est prévue pour le 22 janvier 2021, 17h heure de Berlin. Donc, c'est le dernier délai pour entrer et remplir les données sur le formulaire SmartMe. Donc, jusqu'au 22 janvier, il nous reste à peu près 15 jours maintenant. On arrivera à l'étape de vérification de l'éligibilité des candidats et des projets. Donc, il y aura une étape d'évaluation, de vérification. Donc, l'étape 4, c'est l'évaluation sur la base de critères objectifs comprenant des indicateurs clés de performance liés à la création d'emplois. Donc, les projets vont être filtrés et évalués sur la base de critères qui sont également indiqués et précisés sur le guide d'instruction à l'attention des candidats. La 5e étape, c'est le projet sélectionné peuvent élaborer. Donc, les projets présélectionnés seront informés et une demande leur sera adressée pour élaborer une proposition de projet complète, détaillée, en ligne, bien sûr, toujours. Donc, on est à 0 papier. La 6e étape, c'est la prise de décision finale sur la sélection et les projets retenus par l'IFE. Et la 7e étape, c'est l'octroi de décaissement. On va arriver à l'étape de signature de convention et l'octroi du cofinancement. Donc, on est à cette étape. Donc, maintenant, on est à l'étape de concept note entre le 30 novembre et le 22 janvier. Les autres étapes, bien sûr, vont dépendre beaucoup du nombre de projets et de la complexité des projets qui sont présentés. Donc, les soumissions doivent être effectuées uniquement, exclusivement en ligne. On m'a dit qu'on reçoit des documents, des présentations par mail. Ça ne sert à rien d'envoyer des documents par mail. Tous les documents doivent être directement en ligne à travers la plateforme SmartMe. Donc, le remplissage du formulaire se passe sur la
sur la plateforme SmartMe. Donc, le traitement se fait, il y a beaucoup de traitements qui se font de manière automatique. C'est pour ça que tout doit passer par la plateforme SmartMe, accessible, on va voir sur les captures d'écran, accessible à partir du site IFE. Les soumissions en ligne, donc on a dit à partir du 30 novembre au 22 janvier 2021. Les candidats et les entreprises, les entités concernées peuvent poser des questions en langue française uniquement. Il y a beaucoup de questions qui arrivent aussi en arabe. Donc, on ne peut pas leur répondre. En Allemagne, ils ne peuvent pas leur répondre sur des questions en arabe. Donc, sur le mail cfp-ife-tunisie-investforjobs.com, il est indiqué également en ligne. Tous les projets, tous les candidats sont traités de manière égalitaire. IFE accompagne les candidats uniquement dans la phase 2, c'est-à-dire après la fin de la phase de concept note. Pendant la phase de concept note, on ne peut pas répondre directement ni assister les candidats ou les entités intéressées. Donc, toutes les questions doivent être posées. On peut répondre sur des questions générales, mais il y a des questions un peu spécifiques et qui concernent directement la société. Ces questions doivent être posées en ligne pour qu'ils puissent avoir une réponse plus concertée. Donc là, il s'agit d'une capture d'écran pour l'accès, le chemin d'accès à SmartMe pour pouvoir remplir le formulaire. Donc, à partir sur le site IFE, il y a l'icône, le petit rectangle blanc là, avec la flèche rouge qui indique soumettre ici. Donc, ça nous ouvre le formulaire sur SmartMe, ça nous oriente sur la plateforme SmartMe. Il y a le formulaire à remplir, donc les candidats n'ont qu'à suivre et à être guidés par le formulaire pour le remplir et introduire les données et télécharger les documents nécessaires à la candidature. Aucun document ne doit être envoyé par mail à IFE. Donc, on a des parties prenantes aussi qui sont qui elles-mêmes des contacts des partenaires sur le projet qui peuvent candidater, une chambre de commerce, une agence publique. Mais ils sont d'un côté partie prenante, partenaires qui nous aident à la diffusion de messages, à encadrer les postulants et à orienter aussi les postulants, mais d'autres, ils peuvent aussi être candidats au projet. Ils seront aussi traités de la même manière. Donc, il est important de noter que la transparence et le traitement identique pour tous les candidats. L'accompagnement ne peut avoir lieu que pour la deuxième étape, c'est-à-dire pour les projets qui sont présélectionnés, où il est possible d'accorder un appui pour la phase d'étude à travers la mise à disposition d'une expertise ou d'aspect d'étude. Donc, on rappelle le mail qui est destiné à poser des questions, qui est CFP-IFE Tunisie avec eux, @investforjobs.com. Donc, on peut poser des questions jusqu'au 15 janvier 2021. Ça nous laisse un peu le délai de répondre et de publier les questions. Donc, les questions sont anonymes, les questions reçues sont anonymisées et les réponses aussi sont anonymes. Les réponses seront publiées sur le site de l'IFE. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai présenté IFE et que maintenant, on peut passer aux questions. Merci Simounir pour cette présentation. Donc, pour les personnes présentes, si vous avez des questions pour les poser à M. Anas ou pour M. Mounir, donc c'est l'occasion de bien avoir donc des informations supplémentaires sur les procédures donc de déposer votre candidature, sur l'éligibilité, sur les différentes catégories. Donc, si vous avez des questions, merci de lever donc, le main. Bonjour.
Donc, je suis Slim Loumi de l'Institut Galian, je suis le directeur administratif financier. Donc, je représente l'Institut Galian pour ce webinaire. Donc, avant tout, je souhaite une bonne année pour tous les présents et pour tous ceux qui nous écoutent. Ma question est la suivante. En fait, on vient de réunir notre conseil d'administration pour valider les investissements pour 2021. Et nous avons en fait des projets de développement, d'extension au niveau de l'usine et qui vont sûrement créer des emplois. Donc, concrètement, je vais m'inscrire ou je vais passer pour le site investforjob.com, faire une inscription en premier lieu et par la suite, je présente un dossier et comment faire dans la pratique. Alors, concrètement. Donc, on va collecter toutes les questions et passer aux réponses ou on répond question par question déjà? Quand vous voulez. Donc, vos questions par question, ça sera mieux, hein, je pense. D'accord. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure au niveau de la présentation, c'est très simple. Donc, on parle de projet de développement et projet d'extension. Je ne sais pas s'il s'agit d'un même projet ou de deux projets différents déjà. Donc, il faut préciser ça. S'il s'agit d'un projet, s'il s'agit de deux projets, chaque projet doit avoir sa propre fiche, son propre formulaire. Donc, l'inscription, elle se fait projet par projet. Donc, une entité peut proposer plusieurs projets, mais à condition que chaque projet soit présenté séparément. Donc, pratiquement, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, on entre sur le site IFE, on va sur le petit rectangle soumettre ici, on clique dessus, on arrive sur la plateforme SmartMe et sur SmartMe, on commence à remplir le formulaire qui est intuitif et qui est guidé. De toute façon, on introduit les données qui sont demandées par SmartMe. Donc, c'est direct, il n'y a pas d'autres formalités à entreprendre, ni d'autres documents qui sont envoyés, ni d'inscription qui est à faire. Donc, tout se fait en ligne à partir via le lien IFE sur la plateforme SmartMe. Donc, comme je l'ai montré tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur le partage d'écran, mais sur la page IFE à travers SmartMe. Donc, on remplit les données. On est maintenant sur la phase de concept note, c'est-à-dire c'est une présentation sommaire de l'entité qui postule et du concept de projet. Donc, tout ce qui est détail d'études et de faisabilité, ça viendra après. Pour les projets sélectionnés, c'est là qu'on réclame les études détaillées. Mais maintenant, il y a un formulaire à remplir à travers SmartMe. Ah, c'est clair, d'accord. Oui. Donc, il faut rentrer sur le formulaire SmartMe. D'accord, c'est noté. Oui. Merci. Merci. Donc, si vous avez d'autres questions. Bonjour, c'est Moustapha. Marhaba. Si vous avez donc une question. Pour la catégorie 2, est-ce que c'est possible que les entreprises participent à la catégorie 2? La catégorisation, on parle plus de projets que d'entités. Donc, c'est la nature du projet qui détermine la catégorie. Donc, si c'est un projet service commun pour la création d'emplois, oui. Donc, ce n'est pas exclusif. Donc, du moment, il y a des projets, donc on me pose aussi la question sur l'éligibilité des projets. Du moment qu'un projet n'est pas sur la liste d'exclusion, du moment que l'entreprise justifie les conditions d'acceptation et qui satisfait les conditions d'éligibilité, donc le projet peut être présenté et la catégorisation est faite. Bon, maintenant, si, une autre question aussi qui est souvent posée, si le candidat se trompe de catégorisation, parce que le candidat, il veut bien passer d'une subvention de 25 à une subvention de 75%. Donc, même s'il s'est trompé de catégorisation,
la catégorie, le projet ne sera pas rejeté, mais la catégorie sera corrigée. Bon, mais ça va lui changer un peu le schéma de financement. Il a prévu une subvention de 50% et un apport propre de 50%, mais il va se retrouver, par exemple, à 25% de subvention et 75%. Et là, c'est le schéma de financement qui peut changer. Donc, on doit faire attention un peu aux questions de catégorisation. Oui. Je pense que pour les sociétés privées, c'est la catégorie 3 ou 4. Plus 3 et 4. Les sociétés privées travaillent plutôt dans les projets à but lucratif. Exactement, oui. Par nature. D'accord, très bien, c'est clair. Et 3, c'est pour les projets là où il y a des créations d'emplois, un nombre très élevé. Non, ce n'est pas une question de nombre, c'est plutôt l'investissement, il profite à l'écosystème, à une chaîne de valeur, à la chaîne de valeur. C'est-à-dire, comme on a dit, on a cité l'exemple d'une station de refroidissement qui est constituée par une société, mais qui profite à l'écosystème. Je dis un exemple, excusez-moi. Donc, dans un port de pêche, par exemple, une entité qui construit une station de refroidissement qui va profiter, non pas uniquement pour le postulant, la société qui l'a construite, mais qui va profiter de la chaîne de valeur à partir du pêcheur, du petit pêcheur, jusqu'à peut-être l'exportateur. Donc ça, et tout le monde peut bénéficier des services et ça résout des problèmes pour la chaîne de valeur, pour l'écosystème. Donc là, ça profite un peu à un environnement plus large que l'entreprise elle-même. Donc là, il passe de 25 à 50%. C'est clair. Merci. Si vous pouvez nous donner un exemple pour bien différencier entre la catégorie 3 et 4. Donc 4, il suffit donc d'avoir un projet qui va servir pour toute la chaîne de valeur. Non, ça c'est la 3. C'est ça, d'accord. C'est 50% de cofinancement avec un minimum de 1 million d'euros et maximum 10 millions d'euros, c'est ça? Voilà, exactement. D'accord. Et donc pour la catégorie 4? La catégorie 4, c'est les entreprises, c'est les projets ordinaires d'une entreprise privée qui construit une usine ou un projet pour un produit à but lucratif. Donc, c'est les projets qui sont d'ordinaire les plus fréquents pour une entreprise privée. Je pense que les grands projets, il y a 25% de cofinancement avec un minimum de subvention de 1 million d'euros. Il faut que le coût du projet ne peut pas être minimum 4 millions d'euros. Ouais. Laissez-nous penser, parfois, laissez-nous penser un peu grand. Inch'Allah. D'accord. On est dans la catégorie un peu importante des projets. Donc, oui, ça se voit, oui. Voilà. D'accord, donc je vais donner la parole pour M. Moustapha Mchim, puis M. Akram. Si Moustapha, fadal. Juste activez votre micro, si Moustapha. Bonjour. Bonjour, Mahba. Aïchek, merci. Tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Et puis, je voudrais savoir, j'ai envoyé des questions sur le site de l'IFE, ça fait 2-3 jours, et je n'ai pas encore reçu de réponse. Et apparemment, la dernière mise à jour, elle a été faite le 22 décembre sur le site. Et la deuxième question, je voudrais savoir, nous avons une société de transformation et conditionnement de produits de la mer, et puis nous envisageons de faire une extension pour la valorisation de nos produits et installer une station de traitement des déchets liquides et solides et une station pour le photovoltaïque. Je veux savoir dans quelle catégorie elle va être classée ce projet. Et merci. Merci, Moussa.
Merci, monsieur. Oui. Donc, pour les questions qui sont déposées sur le site de l'IFE, c'est vrai que ça prend un peu de temps parce que justement, c'est pour ça qu'on dit que les questions doivent être posées. Il y a des questions un peu ciblées et spécifiques. Donc, il y a de la concertation. Il y a beaucoup de concertation. Il y a parfois de la consultation avec d'autres partenaires, notamment la KfW, pour pouvoir donner des réponses définitives. Donc, nous, on a sur le guide et sur les documents constitutifs du projet, il y a beaucoup de positions et beaucoup de réponses, mais parfois, vous avez des questions un peu nouvelles et un peu délicates. Donc, ça demande un minimum de concertation. La première étape, en plus, c'est venu pendant la période de congé, donc il n'y avait pas beaucoup de monde pour pouvoir fournir les réponses. Jusqu'à maintenant, l'équipe elle commence à devenir un peu plus complète. Donc, j'espère que ça va être un peu plus rapide, la fourniture des réponses à vos questions. Donc, ça va venir pour les questions qui ont été posées ces 2-3 derniers jours. Ça va venir avec les questions. On a eu plus que 300 questions pour l'atelier du 6 janvier. Donc, ça va venir. Bon, pour la question sur la catégorisation du projet, donc très probablement la catégorie 4. Donc, c'est des projets ordinaires qui sont destinés à but lucratif. Donc, ça va être probablement sur la catégorie 4, d'après ce que j'ai compris. Mais je préfère que des questions sur la catégorisation, elles soient posées directement et avec précision, s'il vous plaît, sur le mail IFE. C'est des questions un peu délicates de classification. Et s'il n'y a pas, parce qu'on a vu des questions qui ne comportent pas de détails, donc si ça ne comporte pas de détails, la réponse ne peut pas être explicite. Donc, je vous prie de poser cette question avec un peu plus de détails sur le site IFE. Peut-être, Mounir, sur la question des catégories, peut-être que tu peux préciser, parce que je pense qu'il y a eu une question déjà dans la précédente salve de questions. Si vous indiquez une catégorie qui finalement n'est pas jugée la bonne par IFE, ce n'est pas forcément éliminatoire. C'est-à-dire que votre projet peut quand même être shortlisté, mais on vous dira, vous n'avez pas indiqué la bonne catégorie, alors ça appartient à telle catégorie. Corrige-moi si je me trompe, hein, mais je crois que ce n'est pas éliminatoire en tant que tel. C'est ça, c'est ça. Donc, j'ai précisé ça lors de l'exposé de la présentation. Donc, j'ai bien dit que même si le postulant n'a pas indiqué ou n'a pas, dans son appréciation, n'était pas très juste de la catégorisation, la catégorie, elle sera corrigée. Mais donc, si c'est situé sur la catégorie 3, c'est-à-dire il a considéré qu'il va bénéficier d'une subvention de 50%, alors qu'on a corrigé ça à 25%, il y a une correction qui doit être faite sur le schéma de financement. Et ça peut changer beaucoup de choses. Donc, autant bien réfléchir sur cette question, il peut poser la question avec un peu plus de détails sur le site IFE, le mail qu'on avait indiqué sur l'exposé. Mais même s'il se trompe, comme il a dit, il a rappelé ça à Anas, ça n'exclut pas le projet, mais il y aura correction de la catégorisation. Correction du schéma de financement et voilà. Méthode de bouclage. Exactement, pour boucler le schéma de financement. Mais ça va avoir un impact quand même ça va avoir un impact. Donc, c'est l'importance d'avoir l'information dès maintenant pour le candidat afin d'avoir une idée sur le montant qui sera subventionné ou qui pourrait être subventionné. Parce qu'on a des montants importants. Oui. D'accord. Donc, pour M. Akram Benayed, il a 2 questions. Je vous passe donc la parole. Bonjour tout le monde. Bonne année à tous. Alors, je voulais avoir une idée sur le coût de l'investissement. Le coût de l'investissement pour la catégorie 4. Donc, il doit être normalement pour être éligible supérieur à 4 millions d'euros.
ça est-ce que si on est à 3 millions d'euros, est-ce que le dossier peut passer ou pas, par exemple, est-ce qu'il y a des exceptions ou pas? Et par rapport à l'investissement, est-ce qu'il pourra être effectué sur une durée de 5 ans, un schéma d'investissement d'une valeur, disons, de 4 ou 5 millions d'euros qui pourra s'effectuer sur la période de 5 années, sur une durée de 5 ans? Est-ce que c'est possible aussi d'avoir le cofinancement avec l'IFE? Et pour le schéma de financement, est-ce que par rapport au schéma de financement, l'apport, disons, la cote de la société ou l'apport personnel, est-ce qu'il peut être aussi un apport de crédit, forme crédit bancaire, ou bien il faut un apport en numéraire de la société ou des associés Voilà, ces deux questions en termes d'éligibilité par rapport à l'investissement pour avoir aussi, pour boucler le chemin de financement avec l'IFE, parmi les conditions de l'IFE. Merci, monsieur, pour vos questions. Donc, on a dit que l'IFE, elle intervient uniquement pour accorder des subventions de 1 million d'euros comme plancher jusqu'à un plafond de 10 millions d'euros. Donc, pour la catégorie 4, on accorde une subvention de 25% du coût du projet. Donc, le projet doit être, donc ça va de soi, le projet doit être au minimum de 4 millions d'euros pour que la subvention soit à son plancher, c'est-à-dire 1 million d'euros. Donc, si le projet est moins de 4 millions d'euros, comme il a cité l'exemple de 3 millions d'euros, la subvention, le 25% de 3 millions, ça fait 750 millions. Théoriquement, je dis bien, théoriquement, ça sort du cadre de notre intervention. Bon, s'il y a des exceptions, on verra après. Je ne sais pas s'il y a des exceptions. Donc, il peut toujours postuler, mais théoriquement, on est à 4 millions d'investissements et 1 million minimum de subventions. Donc, le postulant, il doit s'engager à ce que le projet il commence au plus tard 12 mois après la signature et après l'octroi de la subvention. Donc, quand on signe, le projet est sélectionné, le projet est retenu, donc il y a une signature d'une convention de financement, de subvention, qui précise différents détails, les décaissements, les dates, les différents détails de cette subvention et des décaissements du financement. Donc, entre autres, certainement qu'il va y avoir des dates un peu logiques sur les différentes étapes de projet. Donc, si la durée elle est de 4 ans, je ne sais pas si c'est logique ou pas, mais ça va se passer dans le cadre de la sélection, dans le cadre de l'établissement de la convention du financement. Quelle durée? Bon, bien sûr que si on va faire une centrale électrique, ça va prendre plus que une petite usine de tomates. Donc, ça diffère un peu. Pour le schéma de financement, il a posé la question sur... Donc, on est à un cofinancement par une subvention et on dit apport propre. L'apport propre, il peut être apporté, c'est-à-dire la contrepartie de financement de la subvention. Il peut être sous forme de crédit bancaire, il peut être sous forme d'une subvention obtenue par un autre organisme, il peut être apporté en numéraire, en nature. Donc la subvention, elle est pour la catégorie 4, elle est de 25%, 75% du financement qui est apporté par le candidat peut être en partie par un crédit bancaire, en partie par une subvention d'un autre organisme et une partie qui a les fonds propres du candidat. Donc là, il n'y a pas de problème. Et il pourrait être apport en nature ou en numéraire, non? En nature ou en numéraire, oui. Merci pour les apports en nature, ça va engendrer une évaluation par un évaluateur indépendant agréé. D'accord.
Je vous remercie, M. Mounir, pour vos réponses. Juste un petit éclaircissement par rapport à l'investissement qui sera fait, disons, un investissement de 5 millions d'euros, mais il sera réparti les 2 premières années. Disons, on va investir 2 millions d'euros. Après, 4e année, on va investir 2 millions d'euros. Et 5e année, on va investir, par exemple, 1 million d'euros. C'est un business plan qui est sur 5 ans, le coût d'investissement sur 5 ans, qui aussi inclut plusieurs extensions dans les 5 années. C'est un schéma qui est réparti sur 5 ans, l'investissement. C'est des extensions de lignes de production pour augmenter certaines capacités de production. C'est dans ce contexte que j'ai dit que ce n'est pas question de démarrer, ce n'est pas le deadline, voilà, le temps qu'il faut pour démarrer l'usine. Voilà. C'est un investissement ce qui se fait sur 3 phases, disons, réparties sur les 5 années. Est-ce possible ou pas? Est-ce qu'on prend en compte un schéma de financement dans ce sens? Merci. Merci. Donc, cette question, elle mérite un peu plus de détails dans le calendrier, le planning d'exécution du projet. Donc, il n'y a pas une interruption ou un problème de capacité financière ou si c'est un choix. Donc, ça doit être montré dans l'étude, le planning de financement et le planning d'exécution et le calendrier du projet. Donc, ça va dépendre d'une certaine appréciation. Donc, cette question, un projet comme ça, pour moi, il peut être présenté. Et après, c'est l'évaluation proprement dite et l'appréciation proprement dite du projet qui va déterminer si c'est un étalement normal ou si c'est un étalement qui est dû à d'autres raisons ou à d'autres justifications. Donc ça, c'est une appréciation en fonction de beaucoup de données. D'ailleurs, tous les projets, il va y avoir une appréciation. Donc, pour moi, je dirais, on attend beaucoup plus de données et de toute manière, les projets, on a parlé, nous, tout à l'heure de la catégorie, entre la catégorie 3 et la catégorie 4, il devra y avoir beaucoup d'argumentation dans les présentations et les candidatures pour expliquer, pour convaincre, donc ça, c'est une question à expliquer et à expliciter au niveau de la candidature qui sera présentée. Mais quand j'ai parlé du démarrage, c'est le démarrage de l'investissement, c'est-à-dire à partir de la convention de convention de subvention, l'entreprise s'engage à commencer les travaux d'investissement dans les 12 mois qui suivent. Donc, je n'ai pas parlé de démarrage proprement dit de l'exploitation, c'est-à-dire on n'a pas fixé le délai d'exécution à 12 mois, c'est-à-dire c'est plutôt le démarrage de l'investissement. Donc le délai de réalisation du projet ou la durée de réalisation du projet, elle peut être 3 ou 4 ans ou même plus selon le projet. Les prévisions de réalisation de l'activité. Voilà, la durée dépend du projet. C'est un grand. Oui, bien sûr. D'accord, donc j'ai quelques questions écrites. Donc pour ThinkPad, il pose la question pour une entreprise qui n'a que les états financiers de l'année 2019, c'est le premier exercice d'activité. Est-ce qu'elle est éligible? Et le plus important, est-ce que la plateforme Smart ME, la plateforme accepte de remplir les informations nécessaires lorsqu'il s'agit donc du premier exercice 2019? Bon, c'est une question aussi très récurrente. Bon, pour les entreprises nouvelles, l'une des conditions du projet, c'est de disposer d'une expérience et de déposer les données financières sur les 3 dernières années, jusqu'à 2020, avec 2 exercices bénéficiaires, et il y a une petite tolérance sur l'exercice 2020 à cause de la problématique Covid.
Donc, pour les nouvelles constitutions, on a des sociétés anciennes qui créent pour le projet d'extension, pour le nouveau projet, et créent une nouvelle société. Donc là, le projet est porté par les anciens associés qui bénéficient d'une expertise, de l'expérience, d'une assise financière, d'une capacité financière prouvée, d'une bonne gestion selon une historique qui est prouvée. Donc, nos amis, pour les nouvelles sociétés, il serait utile d'établir un consortium avec une entité ancienne pour porter le projet, ou bien si le projet est porté par par des anciennes sociétés, que ces sociétés, c'est elles qui apportent la preuve sur leur capacité financière et sur leur connaissance et expertise pour présenter cette nouvelle société. Donc, le IFE, l'Investing for Employment, ne peut pas accorder cette subvention à des sociétés nouvellement créées, sans assise financière et sans preuve d'expertise, de connaissance. Donc, c'est ça un peu, je résume un peu les réponses qui ont été fournies. Bon, il y a peut-être au moins une dizaine de questions qui ont été posées dans ce sens lors du premier webinaire, et dont les réponses sont disponibles sur le site. Donc, s'il y a des cas particuliers, autant préciser la question sur les cas particuliers pour qu'on puisse donner une réponse un peu plus explicite et spécifique à ces cas particuliers pour pouvoir le traitement. Donc, moi, j'ai devant moi, par exemple, est-ce que la société nouvellement, donc cela dépend des parties, des partenaires, des associés. Donc, il est suggéré que les parties prenantes présentent une demande à IFE au profit de cette nouvelle société. L'autre réponse, donc il serait utile d'établir un consortium, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec l'entité partenaire qui peut présenter sa capacité financière et son historique de bonne gestion durant les 3 derniers exercices. Donc là, il faut comprendre qu'on doit présenter un minimum de garantie quand on veut avoir une subvention. La subvention, elle peut atteindre 10 millions d'euros. Donc, la subvention n'est pas remboursable, c'est un don. Donc, il y a un minimum d'exigence et un minimum de garantie pour assurer le succès et la pérennité du projet. Donc, la finalité, c'est que les emplois créés soient pérennes, soient décents, soient durables. Donc, il y a un minimum de garantie. Et ce minimum de garantie, il est notamment sur la capacité historique des porteurs de projets. Donc, c'est pour ça, quand on parle vous avez tout à l'heure cité start-up, on n'a pas de problème avec les start-up, mais elles doivent être capables d'abord d'absorber une subvention minimale de 1 million d'euros rapidement, et secondo, de présenter ces garanties. Donc, il ne s'agit pas d'aller de prendre des risques démesurés. Donc, pour cette question, c'est possible avec des conditions pour les nouvelles sociétés. D'accord, c'est clair, si Mounir. Donc, il y a une autre question. Pour un centre de formation privé, est-ce qu'il peut être classé sur la catégorie 2? Là aussi, je préfère que cette question elle soit un peu plus explicitée. Quel centre de formation, quel objet, quelle nature, la finalité du centre, but lucratif, but non lucratif. Donc, tout ça explicité et posé sur le site IFE. Donc, je préférerais pour toutes les questions de catégorisation que ce soit des réponses concertées, parce que dans l'équipe, il y a des réunions, il y a des discussions, on demande parfois des données supplémentaires, des informations supplémentaires pour pouvoir catégoriser. Donc, je ne veux pas me hasarder à donner une réponse sur une question incomplète. Donc, je préfère que ça soit sur le site IFE. Donc, ça sera mieux de bien écrire donc, la question et de poser la question. De fournir un peu plus de données que de dire un centre de formation.
D'accord. Donc, je vais passer la parole pour Madame Basma et ensuite pour Monsieur Najib Bejar, d'accord? Madame Basma. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, moi j'ai deux questions en fait. La première, c'est pour la taille de la subvention. Donc, d'après le document que vous avez envoyé, donc normalement, ça varie entre 1 million et 10 millions d'euros par projet. En particulier, les subventions viennent s'ajouter à la propre contribution financière du cabinet, du candidat plutôt. Donc, est-ce que là, je comprends que le coût minimal de projet à présenter, il doit normalement être minimum 1 million de dinars, 1 million d'euros, c'est ça? Est-ce qu'on peut présenter la question, est-ce qu'on peut présenter des projets qui ont un montant inférieur à 1 million à 1 million d'euros? Voilà, ça c'est la première question. Et la deuxième question, si on va proposer des projets qui auront un impact indirect sur l'emploi, sur la création d'emplois. Disons, par exemple, si par exemple on améliore un système d'information ou par exemple on développe des projets de digitalisation pour faciliter le travail, ça n'a pas réellement, il ne contribue pas à une création directe d'emplois, mais à partir du moment où il améliore les conditions de travail de la société, il aura un impact indirect sur l'emploi. Est-ce que ce type de projet sera éligible donc de cette subvention? Voilà mes deux questions en fait. Merci, Madame Basma. De rien. Donc, quand on dit, l'IFE, elle accorde des subventions avec un plancher minimum de 1 million d'euros et avec un plafond maximum de 10 millions d'euros. Sur la catégorie 4, si je me situe sur la catégorie 4 qui bénéficie d'une subvention à 25%. Donc, le projet doit être au moins, le coût d'investissement doit être au moins de 4 millions d'euros pour qu'elle puisse bénéficier de la subvention minimale qui est de 1 million d'euros, 25%. D'accord. Donc, vous m'avez posé la question sur 1 million d'euros d'investissement, ça ne colle pas, puisque 25% de 1 million d'euros, ça fait 250 000 euros, et c'est très loin du plancher. Donc, pour la catégorie 4, l'investissement minimum, il est de 4 millions d'euros. Pour la catégorie 2, qui est à 50%, le plancher minimum, le coût minimum du projet, il doit être 2 millions d'euros. Donc, 50%, ça fait, on est dans la subvention minimale de 1 million d'euros. Ensuite, un projet, on a parlé, je ne vais pas parler de spécificité de projet, celui-là est éligible ou celui-là n'est pas éligible. Un projet est éligible du moment qu'il n'est pas sur la liste d'exclusion de la carte W, qui figure sur le site IFE, et que l'entité, elle répond aux conditions d'éligibilité et d'accès à la subvention, qui sont aussi… Donc là, ensuite, pour le projet, l'appréciation, l'évaluation du projet, la notation du projet, ça c'est une autre étape. Mais le projet est éligible du moment qu'il n'est pas sur la liste d'exclusion et que l'entité est satisfaite aux conditions. Donc là, on n'a pas de problème. La question sur la digitalisation, pour être un peu plus précis, vous la trouverez sur les questions qui ont été posées au cours du séminaire de 15 décembre, du webinaire de 15 décembre. On a dit oui sur un projet de digitalisation. Mais maintenant, tout est dans la présentation du projet. C'est un projet éligible, oui, mais tout est dans les détails et sur l'appréciation et l'évaluation et la capacité à absorber une subvention d'1 million d'euros. Merci, madame. D'accord, merci beaucoup. Merci. Donc, je passe la parole au sujet. نهاركم طيب وعامكم مبروك الناس الكل. بارك الله فيك سي منير pour la présentation. J'ai deux questions. La première question concerne le délai du 22 janvier.
est-ce que c'est un délai de rigueur ou il y a une possibilité d'un report pour ceux qui se prennent en retard à la préparation de la note conceptuelle? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a un deuxième round ou un deuxième appel à candidature pour l'IFE? Merci. Merci, monsieur. Donc, on a lancé l'appel à proposition, c'était le 30 novembre. Donc, on a essayé de diffuser tout l'appel à proposition auprès de tous les partenaires, toutes les parties prenantes, jusqu'à aller dans les plus petits détails. Donc, c'était indiqué dès le départ qu'on donnait 7-8 semaines de délai. Donc, pour la concept note, qui est une note sommaire, c'est un formulaire à remplir sur SmartMe. Donc, on est dans la phase de présentation de l'entité et la phase de présentation du concept de projet. On n'est pas dans la phase d'étude détaillée. Ça viendra après. Ça, c'est une étape à part. Donc, théoriquement, jusqu'à maintenant, on est le 8 janvier, jusqu'au 22 janvier, théoriquement, on a le temps pour les gens qui ont un peu les idées claires, le projet, la structure, les associés et tout ça. Bon, si on va commencer à chercher des associés, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Mais, donc, le délai du 22 est un délai jusqu'à maintenant de rigueur jusqu'à 17 h le 22 janvier. Ça, c'est le dernier délai pour accepter, parce que ça doit nous donner le temps après pour évaluer tout ça. Et on a un certain nombre de projets, donc ça va prendre un certain temps pour filtrer, sélectionner, apprécier, évaluer les projets et revenir pour peut-être certains compléments. Donc, si on retarde, ça va retarder aussi les résultats. Donc, c'est pas sûr. Donc, théoriquement, pour l'instant, c'est un délai de rigueur, oui. Un deuxième round, il y aura d'autres appels à proposition. Donc, même les entreprises qui n'ont pas pu, les candidats qui n'auront pas pu présenter la candidature jusqu'au 22 janvier, ils peuvent toujours rester branchés sur le site IFE. Il y aura d'autres appels à candidature pour ça. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci. Merci. D'accord. Donc, il y a le directeur STC. Est-ce que tu veux prendre la parole? Il veut expliquer davantage son idée. Oui. Oui, Fadel Marta. Merci tout le monde. Bonjour à tous. Merci Simonir pour cette réunion. Merci la Connect pour organiser un tel événement. Je voulais poser la question suivante. Nous sommes un centre de formation privé en technologie automobile. Et nous faisons de la formation continue, initiale et continue. Et nous avons des relations de partenariat avec une association pour le remboursement des frais de formation des apprenants. À quelle catégorie on peut participer? Voilà. Merci, madame, pour votre question, pour votre intérêt. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je préfère que les questions portant sur la catégorisation, pour avoir une réponse concertée et une réponse un peu plus officielle, si je peux dire, fournir les détails sur la catégorisation, sur la nature du projet, sur le but du projet final, sur le site IFE. Donc, je ne sais pas si vous disposez, c'est le site CFP Tunisie @investforjobs.com. Donc, avec un peu plus de détails, là, on peut faire en commun et en collectif avec toute l'équipe les réflexions et la catégorisation selon les données qui sont fournies sur le projet. Donc, je ne peux pas me hasarder à vous fournir une information qui peut-être peut ne pas être très précise. C'est quoi le détail requis? Donc, sur la nature du projet, sur la finalité du projet, selon
est-ce que c'est à but lucratif, à but non lucratif, qui prend en charge tout ça. Donc, c'est un peu ces détails d'académie, sur l'académie de formation, sur le centre de formation. Et on vous répondra. J'espère que si vous posez cette question peut-être rapidement, la réponse peut venir avec toutes les questions qui seront traitées, qui sont en cours de traitement maintenant. D'accord, merci. Merci, madame. D'accord. Donc, il y a une autre question sur la page Facebook. Madame Amini Boussaïd épouse Farhat. Donc, elle pose la question suivante. En tant que centre de formation, est-ce que l'IFE pourra financer un programme de formation pour des sociétés qui ont un potentiel d'emploi important? Voilà. Il faut bien dire, précise bien qu'on parle d'investissement, on est à des subventions sous forme de dons en appui à l'investissement avec un minimum de 1 million d'euros jusqu'à 10 millions d'euros. Donc, c'est un peu conséquent et donc il faut bien prendre connaissance des instructions aux candidats et des données qui sont sur le guide d'instruction et de l'appel à proposition. Donc, on est en appui à l'investissement. Il y a les coûts, il y a des parties, des paragraphes entiers sur les coûts éligibles et les coûts non éligibles. Donc, maintenant, on parle d'investissement et de création de projets qui créent de l'emploi. La formation, elle n'y est pas. Elle n'est pas dans le projet. D'après ce que j'ai compris à la question, peut-être que la question n'est pas très claire, mais ce n'est pas le sujet de l'IFE de financer de la formation. Un centre de formation est une chose, financer la formation en est une autre. Donc là aussi, si elle peut apporter un peu plus de clarification à sa question, je ne sais pas si j'ai bien compris sa question, mais peut apporter un peu plus de clarification à sa question et poser ça sur le mail, l'adresse mail de l'IFE. Mais s'il s'agit de formation, comme j'ai compris, la formation ne fait pas partie de l'objet du financement. Oui, le programme de formation. Voilà. Elle dit programme de formation. Il faut tenir compte toujours qu'il y a un minimum de coûts de projet. Voilà. Donc, il faut bien réfléchir dans ça. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, les personnes présentes. Une dernière quand même pour la Connect. Est-ce que la Connect peut profiter de ce genre de fonds? Et dans quelle catégorie? Si moi, je ne vais pas. Pour Donc les là, organisations. bien sûr que la Connect en tant qu'organisation professionnelle, c'est explicite l'organisation professionnelle, les associations professionnelles, les chambres de commerce, les GMG, les ONG, donc tout ça, la Connect peut être porteur de projet. D'accord. Donc, D'accord. comme on a dit, le projet, du moment qu'il n'est pas dans la liste d'exclusion, que l'entité, elle justifie les conditions qui sont sur le guide d'instruction, les différentes conditions qu'on a citées tout à l'heure. Donc, l'entité, ça c'est valable pour toutes les entités. Donc, l'entité est éligible, oui. OK. D'accord. Donc, c'est Moustapha, il demande encore une fois donc, la parole. Donc, c'est Moustapha. Merci, Madame Chiraz. C'est juste, je voudrais éclaircir les choses, que notre projet, il se trouve dans une zone de développement régional à 25 km de Sfax. Et dans cette zone, il n'y a pas de l'ONAS. Et on a un grand problème pour les déchets des eaux et puis les déchets des produits de la mer. Donc, c'est pour ça que le projet, pour qu'on puisse le concrétiser, on
on doit faire une station pour le traitement des eaux et le traitement des déchets. Donc, je voudrais savoir, ça veut dire dans ce cas, est-ce que le projet il va être reclassé dans une autre catégorie ou bien ce sera toujours dans la catégorie 4? Parce que nous pour qu'on puisse continuer notre activité convenablement et améliorer la production et faire augmenter le nombre d'emplois, il faut tout d'abord installer une station pour le traitement des eaux et des déchets solides et liquides. Voilà. Merci pour votre question. Là aussi, je reviens à la nature des projets et la nature des entités. Donc, les projets seront éligibles du moment qu'ils ne sont pas sur la liste d'exclusion. Le projet est bon du moment qu'il crée de l'emploi. L'entité est éligible du moment qu'elle justifie les conditions de l'appel à proposition et les conditions qui figurent sur le guide d'instruction. Pour la catégorisation, je donnerai la même réponse, c'est-à-dire de fournir les données nécessaires et de poser cette question parce que la catégorisation, elle fait une certaine concertation, il y a une certaine concertation, discussion, réflexion sur la catégorisation. Donc, ce n'est pas une affaire individuelle. Donc, l'entreprise, parfois, c'est clair, donc l'entreprise peut, mais sinon, de nous poser la question sur le mail, l'adresse mail de l'IFE. Mais pour tous les projets, de toutes les manières, pour tous les projets, la justification, l'appréciation, l'évaluation qui viendra après sur tous les projets, elle se basera sur les arguments et les liens qui sont présentés par l'entreprise entre l'impact de l'investissement sur la création d'emplois. Parce qu'il ne faut pas oublier que le critère emploi est un critère dominant dans cette évaluation. Donc, c'est ça un peu dans l'argumentaire pour la concept note. Donc, là, au niveau de la concept note pour ce projet, il y a c'est guidé. Donc, l'entreprise peut remplir son formulaire sur SmartMe. Au niveau de la catégorisation, la question peut être posée immédiatement et l'équipe essaiera de fournir la réponse le plus tôt possible. Vous pouvez poser la question. Sur l'adresse mail CFP, IFE Tunisie, investforjobs.com. Oui, c'est déjà fait. J'attends la réponse. Est-ce qu'on pourra avoir donc la présentation afin de la diffuser aux participants, M. Mounir? Pardon? Est-ce qu'on peut avoir donc votre présentation afin de les diffuser aux participants? La présentation, c'est un petit résumé. Donc, elle porte le logo et la signature IFE, donc ça ne peut pas circuler beaucoup. Mais la présentation, c'est un petit résumé de toutes des données qui figurent sur le site IFE. Donc, on a pris d'ailleurs, je reçois ça et je ne peux pas modifier ça. Je reçois ça d'équipe Allemagne. Donc, je la présente telle qu'elle. Mais elle comporte certaines données qui figurent sur le guide d'instruction. Tout est détaillé sur le guide d'instruction, sur le flyer, sur l'appel à proposition. Il y a quelques petites données aussi sur le site supplémentaire qui figurent sur le site. Donc, j'invite toutes les entreprises et les entités intéressées qui postulent à cette subvention quand même assez conséquente de prendre le temps de consulter les informations. Il y a des informations importantes sur le site et des informations importantes sur le guide d'instruction. Ça aide à remplir le formulaire et à être un peu plus précis sur les données. Donc, quand je constate au niveau des questions, il y a certaines questions qui sont un peu délicates et qui vont au-delà des données qui sont fournies et qui méritent une réflexion supplémentaire. Mais il y a beaucoup de questions. La réponse, elle existe directement on apporte la réponse directement au niveau du site, au niveau du guide.
Il était important de voir donc les questions-réponses, les questions déjà posées lors des webinaires précédents. Elle va éclaircir donc beaucoup de choses. Oui. Donc, pour clôturer, donc, je vais terminer avec une question, Madame Siwar. Donc, la question, vous avez mentionné qu'une seule entreprise peut soumettre plus de projets. Ma question, est-ce que chaque projet ne doit pas être inférieur à 1 million d'euros séparément ou la somme des projets? Effectivement, chaque projet ne doit pas être inférieur à 1 million d'euros. D'accord. Donc, si elle dispose de plusieurs projets, chaque projet a son propre formulaire, il aura sa propre codification et sa propre évaluation. Et dans ce cas aussi, chaque projet ne peut pas être inférieur au montant d'investissement requis. Le montant de la subvention ne doit pas être inférieur à 50% ou 25% ou 75%. Ce n'est pas le coût de projet. Là, le coût de projet est actuellement 1 million d'euros. Voilà. Il faut penser à ça. Ce n'est pas 1 million d'euros. Le cofinancement de la subvention, c'est 50%. Ça dépend de la catégorisation. D'accord? Donc, Monsieur Anas Jebala, est-ce que vous avez donc ajouté une chose? Donc, on vous remercie ainsi que M. Simonir pour votre présence. Donc, à vous la parole, Monsieur Anas. Merci beaucoup pour l'organisation du webinaire. Merci à Mounir aussi pour la présentation et toutes les réponses aux questions. Non, moi simplement pour conclure, je dirais on est le 8 janvier, donc il reste 2 semaines pour soumettre vos candidatures. Donc, je vous invite tous vraiment, si vous souhaitez déposer une candidature, à créer votre compte sur SmartMe, à commencer à remplir le formulaire et à vous aider du guide d'instruction pour les candidats pour le faire. Parce qu'il reste 2 semaines et je pense que c'est important de s'y mettre concrètement. Et s'il reste des questions, vous allez les voir rapidement en complétant le formulaire. Merci encore et puis bonne chance pour ceux qui vont postuler. On a hâte de voir les réponses et puis de pouvoir passer aux étapes suivantes. Merci beaucoup, Anas. Simoni, à vous la parole. Voilà. Donc, je vais parler là avec l'appui de mon ami Anas. Donc, je remercie encore une fois Connect et le groupement des consultants. Mais je tiens aussi à rappeler, à insister sur le fait que ce projet, il concerne, on est dans le secteur privé, les entreprises privées, oui, qui peuvent postuler à la subvention pour obtenir des fonds d'appui direct, mais ça concerne également un peu le secteur public, les agences, les collectivités publiques qui peuvent, s'ils veulent bien, ça bien sûr, qui peuvent bénéficier de ces subventions. Donc, on s'attend à ce que des communes qui ont besoin de financement, qui sont porteurs de projets qui ont un impact sur l'emploi, ou également les agences publiques et les ONG. Donc, je les invite également à consulter le site IFE, le guide d'instruction, l'appel à proposition. Et donc, on a, comme il a dit, on a 2 semaines pour compléter les concept notes. Sinon, il y en aura d'autres comme appel à proposition. Et merci encore une fois pour vous. Merci pour tous les présents. Je remercie aussi Simi Selsmi, mon vice-président du groupement, qui a contribué de l'organisation de ce webinaire-là et qui a mis donc les contacts nécessaires. Et c'est très bénéfique pour nos adhérents, pour toutes les parties qui ont assisté aujourd'hui. Donc, Madame Hassoul-Joudoui, merci à vous aussi et à l'appui de la Connect pour la médiatisation de ce webinaire-là. Merci à vous tous. Merci au groupement, à tous les intervenants et les participants. C'est une belle initiative. Merci beaucoup. Donc, c'est bénéfique pour tout le monde, Inch'Allah. Je donne donc le mot de clôture pour notre cher président du groupement, M. Chekib. Et donc, on clôture. Si Chekib est venu, donc votre micro n'est pas activé.
Peut-être un problème de connexion. Donc, je vais clôturer moi-même. On remercie toutes donc les parties qui ont été avec nous aujourd'hui et notamment donc M. Mounir et M. Anas. Et Inch'Allah, donc, dans une prochaine appel à candidature, afin donc d'apporter donc les informations nécessaires pour tous nos adhérents. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, merci, au revoir tout le monde. Bye bye, ciao. Merci, au revoir. يعطيكم الصحة. Merci. يعيشك. Merci beaucoup. Merci. يعيشك.